Nouvelle cadence, des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées. Innova. Le nom d'indulgent, de quelqu'un qui ne sert à rien. Il n'est pas allé dans la vie de ceux-là qui l'ont dit. Mais il est venu repérer ceux-là qui ne servaient à rien. Et c'est eux que lui l'a choisi. C'est eux que lui l'a destiné pour oindre et élever. C'est eux que lui il a choisi pour délivrer. Lorsque l'onction descend dans ta vie, bien-aimé, elle change l'atmosphère de ta destinée. Lorsque l'onction descend dans ta vie, elle change ta mentalité. L'onction de Dieu descend dans ta vie et te donne un repère. Lorsqu'on parle de l'indulgent, on parle d'un homme sans repère. Lorsqu'on parle de l'indulgent, on parle d'un homme sans suite. Mais l'onction de Dieu vient donner la suite à ton histoire. Lorsque nous voyons dans le livre de 2 Rois 4, 2 Rois, chapitre 4, à partir du premier verset, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Pour cela, devons-nous mettre tous debout pour l'honorer. Il est écrit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Une femme d'entre les femmes. Ça veut dire que parmi les femmes, même des femmes. Mais si on mentionne son nom, c'est parce qu'il y a une histoire qui suit après ça. Une femme parmi les femmes. On n'a pas dit une femme. Mais on a dit parmi les femmes. Ça veut dire que les premières femmes, les deuxièmes femmes étaient des femmes. Mais parmi ces femmes, elles n'étaient pas femmes. Elles étaient moines. Cette moine cria à l'Éternel. Pourquoi elle a crié à l'Éternel? C'est parce qu'elle a vu que parmi le rang des femmes, elle n'est pas complète. Elle a vu que là où les vraies femmes parlent, elle a fait. Elle a vu que là où les vraies femmes sont assises, on la met de côté. Déjà, elle avait un premier nom, Deux, la femme au mari des dettes. Et à cause de cette dette et de cette misère dans laquelle elle était, chaque femme de cette contrée lui grattait du doigt. Elle n'avait personne vers qui elle pouvait aller s'exprimer. Parce que les gens pouvaient dire, regarde la femme d'un grand serviteur de Dieu. Son mari a servi Dieu toute sa vie. On croyait qu'après la mort de son mari, on va vraiment voir le Dieu là qui bénit. Mais regarde là. Sortons là de notre réunion. Sortons là de notre groupe des femmes. Parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Sinon, même le peu d'argent qui reste dans la caisse, elle va venir prendre ça. Parce que déjà son mari a les dettes. Et son mari lui a laissé avec les dettes. Sa vie ne sert à rien. Mettons-la de côté. Mais la Bible dit que cette femme a entendu toutes ces choses. Elle n'avait personne qui la parcourait. Elle n'avait personne qui venait vers elle. Elle est restée dans son coin. Elle a regardé le ciel. Elle a regardé la terre. Elle a compris que la terre ne peut rien lui apporter. Il faut qu'elle regarde plus vers le ciel. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, c'est le lieu où l'onction peut couler. Où me viendra quoi? Le secours de l'Éternel. Que sans l'Éternel, le secours sera difficile. Elle a compris que sans l'Éternel, les raccourcis seront toujours son partage. Elle était fatiguée de prendre des raccourcis. Elle était fatiguée de pleurer. Elle était fatiguée de se sentir humiliée. La Bible dit, elle a pris la décision. Pour que l'onction royale descende dans ta vie, il faut que ton cœur décide.
La Bible dit que l'ennemi court comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Tu sens qu'il recherche, il recherche cela, qui s'apitoie dans leur sens sans jamais prendre la décision de sortir. Ils recherchent ceux-là qui savent qu'ils ont des besoins, qui savent qu'ils ont des problèmes, mais que de prier et de prendre la décision de sortir de là, ils préfèrent rester dans la condition de douleur, de pleurs, de lamentation quotidienne, mais sans jamais prendre la décision de Dieu. La Bible dit que le juste tombe 7 fois. Pourquoi pas jusqu'à 7? C'est pour te dire que l'Éternel relève toujours ceux qui veulent se relever. Yes. L'Éternel relève toujours ceux qui sont tombés. Vérité. Et dans les 60, lève-toi. Et parle à qui? À celui qui est tombé, à celui qui se sent amoindri, à celui qui se sent fatigué, à celui qui se sent faible. Et Isaïe 62 te dit, réveille-toi de cette faiblesse. Il y a une lumière devant toi. Yes. Il suffit que tu te lèves, tu vas la voir. Amen. Il y a une lumière à côté de toi. Amen. Il suffit que tu te décides, tu vas la voir. Amen. Il y a quelque chose de grand qui est devant toi. Yes. Il suffit que tu te décides, tu vas la vivre. Amen. Ah, bien-aimé, si tu ne prends pas la décision, l'huile fraîche ne descendra pas dans ta vie. Vérité. La Bible dit qu'elle a pris la décision. Elle a allé vers le serviteur de Dieu parce qu'elle savait que Dieu existe. Et elle savait aussi qu'il y a des hommes qui portent la présence de Dieu. Yes. Il y a des hommes loin qui ont Dieu. Et elle savait que cet homme, c'est cet homme que son père, son mari a servi. Aller vers celui qui l'a conduit. Toi qui es là pour toi. Est-ce que tu sais que Dieu te dit? Est-ce que je peux raconter? Amen. Est-ce que je peux raconter? Amen. Elle est allée vers lui. Et lorsqu'elle est arrivée, avant qu'elle ne se présente dans la maison, elle a commencé à crier dehors. Oh, serviteur de Dieu, c'est ta servante qui crie. Parce que la femme de ton serviteur, dont mon mari est mort. Mais est-ce que le serviteur ne savait pas? Il savait que son mari est mort. Mais elle ne venait plus réclamer la vie de son mari. Elle venait réclamer l'onction que son mari a produit. La Bible dit qu'il se souviendra de nos vies et il nous récompensera. Il y avait une récompense quelque part. Il y avait une récompense qui était cachée quelque part. Et c'est de cette récompense que cette femme venait parler. Elle savait que son mari a servi, mais elle savait que son mari était sur un joug de misère. Le joug de misère a empêché son mari à vivre longtemps. Le joug de misère a empêché son mari de recevoir ce qui lui revient. Mais laisse-moi te dire, aussi longtemps tu travailles pour l'Éternel, l'Éternel récompense toujours les efforts de ses enfants. Amen. Ton amène est très loin. Amen. La Bible dit que ses enfants étaient des prisonniers ambulants. Ils pouvaient se lever le matin et marcher comme tout le monde. Aller à l'école ou à travers des occupations. Mais il y avait une loi qui parlait sur leur vie. Il y avait une parole qui parlait sur leur vie. Cette parole était la parole de la prison. C'était la parole de la mort. C'était la parole du tourment. Et cette maman n'était jamais en paix. Mais parce que ces nuits blanches a pleuré devant Dieu en posant la question. Lorsqu'elle allait vers l'homme de Dieu, elle a dit, mon mari, donc c'est la paix.
Je suis vivante, mais je ne peux rien apporter. Je suis vivante, mais je ne trouve pas de solution pour mes enfants. Je viens vers la solution qui est ton Dieu. Afin que ton Dieu me relève là où je suis tombé. Yes. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Il le craignait. Pour prendre et la femme savait que seule l'onction de Dieu a la capacité de briser le pouvoir des créanciers. Est-ce que tu crois ce soir que l'onction du Saint-Esprit a la capacité de briser les malheurs dans ta vie? Amen. Mon mari est je crois que cette onction qui ouvre les nouvelles portes. Écoute-moi, cette femme avait les portes dans sa maison, mais elle ne savait pas qu'elle avait une porte secrète. Vérité. Oh my God, tu ne comprends pas. Amen. Dieu nous a dit cette semaine, c'est la semaine où il ouvre les nouvelles portes. Yes. Auprès de l'onction. Yes. L'onction a la capacité Yes. d'ouvrir la porte de ta porte. Vérité. Vérité. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Du tout. Du tout. Parce que la sérénité de la femme qui l'aimait touchait son cœur. Mais Elka n'en était jamais découragée. Elka n'en a jamais perdu la joie de servir Dieu. Malgré qu'il n'avait pas la joie qu'il devait. Mais il avait toujours la joie. Et à force d'aller donner des sacrifices à l'Éternel, le sacrifice a commencé à parler dans la vie de sa femme stérile. Cette femme était stérile. Elle était à la recherche d'un enfant. Mais l'enfant ne pouvait pas arriver si l'onction coule sur sa vie. Yeah. Ce qu'elle recherchait, c'était dans les mains d'Élie. Mais le véritable problème qui la rendait invisible face à Élie, c'est qu'elle était toujours prisonnière.
le voile de son cœur, il te fait élever. Élise de tout ce lorsque tu abandonnes tout. Mais elle venait toujours au temple tant que toi. Et son voile empêchait que lui. Quand le voile se déchire, la porte du temple s'ouvre à tout faire. Et lui donne accès. D'entrer demander ce dont il a besoin. Qu'est-ce que tu as besoin cette semaine? Que tu regardes le rideau du temple. Est-ce que tu réalises que le rideau du temple a été déchiré? Mais comment le rideau du temple peut se déchirer? Mais toi, le rideau qui est sur ton cœur. Lorsque tu portes tes peines et tu fais de tes peines. Mais lorsque tu prends tes peines, tu lui donnes de porter, lui te descend. Que ce soir, tu te sens lourd. Rentre vers lui, donne-lui tes peines. Est-ce que ce soir, tu te sens fatigué? Rentre vers lui, donne-lui tes peines. Amen. Elle entre au temple tous les jours. Elle vivait la poussière. Elle vivait l'indigence. Mais elle ne laissait pas Dieu prendre le pouvoir. Ce n'est pas tes lamentations qui vont amener Dieu de prendre soin de toi. Mais c'est le fait que tu t'es décidé que cette fois-ci, j'abandonne les lamentations. Oh, yes. Et je prends autorité. Yes. C'est d'autres choses qui me dérangent. Yeah. Et je prends autorité. Yes. C'est d'autres choses qui me dérangent. Amen. Le plan de l'ennemi, Yes. c'est de te laisser dans la lamentation. Vérité. Mais le plan de Dieu, c'est briser la lamentation pour te donner la joie. Amen. Je vois la joie descendre sur toi. Amen. Parce que celui qui est connecté, et lorsqu'il sera connu par lui, il peut souffrir. Amen. Elle est entrée plusieurs fois, elle a prié, pleuré. Tout ce que l'enfant a dit dans la vie. Elle est tellement glorieuse. On parle de l'échelle, on parle de le roi. L'enfant royal veut dire te donner l'honneur que tu avais perdu. Mais si tu as besoin de l'honneur, si tu as réellement besoin de l'honneur, tu ne vas pas passer ton temps à pleurer. Parce que tu sais, tout ce que tu dis, c'est ce que tu dis. On fait toujours des sacrifices. C'est pas ça qui parle pour toi. C'est l'attitude de ton cœur qui parle pour toi. Yes. Si tu payes la dîme pensant que ça va venir changer ton cœur, Mais si tu changes ton cœur en payant ta dîme, Amen.
Là où il trouve son intérêt, il agit. Amen. David, ce que tu vis. Et toi qui es resté depuis janvier dans la préparation, cette semaine c'est ta parole. Amen. Toi qui es resté toute cette année en préparation, Yes. cette semaine c'est ta parole. Amen. Lorsque le surnaturel descend, Yes. c'est pour rencontrer ceux qui sont morts. Yes. Le sacrifice devait être donné, mais aucun peu. Le service de Dieu. L'ennemi fera toujours tout pour nous mettre mal à l'aise. L'ennemi fera toujours tout pour nous mettre mal à l'aise. Il te rappellera en longueur de journée comment ton service est nul et sans effet. Il te rappellera en longueur de journée que tout ce que tu fais pour Dieu, tu n'es même encore en train de rien faire. Juste parce qu'il veut que tu demeures indulgent. Juste parce qu'il veut que tu demeures dans la boue. Toutefois qu'il sent que tu veux déjà lever la tête, une étiquette te sera collée. Mais Dieu m'a dit de te dire, laisse les gens te coller les étiquettes. Parce que l'heure de la vengeance a sonné. Et seule l'onction a la capacité de te venger. L'onction descend dans ta vie et change ton histoire. Au nom de Jésus. David ne tenait pas compte de ce qu'on disait au quartier. David ne tenait pas compte de ce que disaient ses frères. Je n'ai pas vu dans la Bible qu'un jour David s'est arrêté pour répondre à ses frères. Parce qu'il savait où il allait. Quand tu sais où tu vas, tu brises le silence. Le silence est une arme qui n'appartient pas au téléviseur. Écoute-moi, tu peux chercher Dieu 5 ans. Une seule erreur te disqualifie.
Tu peux prier 5 ans dans la soumission, dans les pleurs, la souffrance. Une petite erreur peut disparaître. C'est pourquoi à grand jamais, ne compromets jamais ton service pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Parce qu'après ta mort, la seule chose qui parlera pour toi, ce n'est pas tes belles voitures, ce n'est pas tes belles maisons, ce n'est même plus tes beaux habits, mais la seule chose qui parlera pour toi, c'est ton service. Lorsqu'on a recherché David, ce n'était pas les querelles qui ont parlé pour lui, mais ce qui a parlé pour David, c'est son service. À quoi ça sert de venir dans la maison de Dieu et d'être conduit? De payer ton transport pendant 10 mois, 12 mois. Et à la fin, lorsqu'on tire au sort, ton nom reste dans le panier. Il est l'heure de savoir où on va, ce qu'on veut. L'onction royale est l'une des onctions très capricieuses. L'onction royale distingue où elle se dépose. L'onction royale se dépose dans la vie des personnes qui ont la maîtrise de soi. On ne devient pas grand, on est grand. On ne devient pas chef, on est chef. La chefferie n'est pas le tourment, mais la chefferie est l'amour. Si tu as la tête et tu ne connais pas comment poser les pieds, tu vas tuer tout le monde. C'est pourquoi quand Dieu veut former un leader, il sort le leader de la cour parentale. Il envoie le leader dans la forêt. Il envoie le leader dans le désert. Là où personne ne le voit, là où personne ne le connaît. Parce que Dieu sait que les gens viendront vers toi pour te titiller afin que tu sortes de tes gangs. Parce qu'il sait. Attends, je crois que c'est tout le monde qui aime te voir placer là. Je crois que c'est tout le monde qui est content que tu sais. Tout le monde est content. Et quelqu'un va tout donner, rien que pour te voir t'asseoir au sol. Il y a des attaques de paroles qu'on va avancer dans ta vie, juste parce qu'on veut te disgracier. Lorsqu'on a l'attente d'une bénédiction, on évite tout conflit. Le conflit ferme la porte. L'harmonie. La Bible dit que là où règne l'Esprit de Dieu, là règne quoi? Pourquoi la liberté? Tu es sûr que tu es libre. Mais la liberté, ce n'est pas ce que tu dis. La liberté, c'est ce que tu vis. Quand un homme est libre, son attitude montre qu'il est libre. Un homme libre n'est pas sur le répondant. Un homme libre, même si on le tape, il regarde, il se tait. Un homme libre ne cherche pas toujours à se justifier. Un homme libre connaît qu'il y a un Dieu qui est juste et qui le justifiera. Tout ce que tu cherches à arranger de toi-même, ce n'est pas tout. Si tu cherches à protéger ta porte, ta maison, pour que les bandits n'entrent pas, ils vont te trouver dans la chambre. Mais lorsque tu deviens la première porte de ta maison, le bandit n'entrera pas. Parce que ce que le bandit cherche, ce n'est pas la porte de ta maison, c'est ta porte à toi, qui est ton cœur. Et il fera tout pour t'atteindre. Quand on parle de portes ici, beaucoup voient d'abord les portes de bénédiction. Oui, c'est vrai. Mais la première porte qu'on parle ici, c'est la porte du cœur.
Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est vrai? Est-ce que cette semaine, l'onction royale est en train de te regarder et de descendre vers toi? Est-ce que Dieu va te oindre cette semaine pour que tu nuis aux autres? Est-ce que Dieu va te oindre cette semaine pour que tu viennes disqualifier les autres? Est-ce que Dieu va te oindre pour que tu sois une huile de joie? Il a dit à Abraham, je ferai de toi une source. Pas pour que tu boives seul, mais pour que les gens viennent boire sur toi. Toutefois qu'un thème sort, et tu ne vois que ton intérêt dans le thème rentre où il est venu. La Bible dit que la parole sort, mais elle ne retourne pas. Tu sais pourquoi elle ne retourne pas? Parce que tu fais de la parole ta parole. Et parce qu'elle est ta parole, elle devient sa parole, sa parole, sa parole, sa parole. Dieu trouve son intérêt en toi. David n'était pas en brousse. Rien que pour lui. David était en brousse. Pour un peuple qui était captif. Parce qu'il y avait un Goliath qui était en train d'empêcher un peuple d'être dans la joie. Et David était en brousse pour te préparer afin de renverser le Goliath et que ce peuple soit libre. Ton service c'est pour toi. Ton service c'est pour qui? Le jour où tu comprendras que ton service n'est pas pour toi seul. Tu comprendras que tout ce qu'un homme est capable de te faire, tu dois passer dessus parce que tu sais que derrière toi, il y a une longue queue. Avant d'agir, est-ce que tu sais que ta queue est longue? Tu as David aura traversé le feu. Laura ne traverse pas le feu parce qu'il sait que sa queue est longue. Il peut traverser avec ses pattes, mais sa queue peut être brûlée. Le véritable problème, on ne peut dire n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'on se voit nous. J'ai dit une fois ici, il y a parfois des décisions très radicales que je peux prendre avec quelqu'un. Mais je ne te regarde pas toi. Je regarde qui est derrière toi. Il y a des enfants pour qui même je ne pourrais plus imposer. Je dis même imposer, même bonjour. Et quand je te regarde, toi, mes yeux meurent devant. Donc ça veut dire, je te prends comme quelqu'un qui est mort. Il faut que je continue l'œuvre derrière toi. C'est pourquoi je te prends comme quelqu'un qui est mort. Je te fais penser que tu es mort. Pas mort physiquement. Mais je tue tout ce qui est mauvais caractère dans mon regard pour que je puisse encore t'aimer. On n'est pas bon parce qu'on est fainéant. On est bon parce que derrière ces personnes, il y a des personnes qu'on doit gagner. Le jour où tu comprendras que ton service dépend de plusieurs. Quelqu'un pourra même te gifler. Tu parles parce que tu sais qu'une petite erreur peut faire tomber tout un wagon. Beaucoup aiment le train, mais quand le premier wagon tombe, tout le wagon tombe. Est-ce que tu sais que tu es une locomotive? Est-ce que tu sais que tu portes toute une famille sur ton dos? Est-ce que tu sais que le service que tu fais devant Dieu, tu portes plusieurs derrière toi? Est-ce que tu sais qu'autour de toi, il y a plusieurs indigents? Et que c'est toi que Dieu a choisi pour les sortir de là? Quand tu critiques un leader, c'est parce que tu ne connais pas ce que c'est que la responsabilité. Être à la hauteur de supporter toute personne et d'avoir le moral toujours haut, c'est d'être mort depuis longtemps. L'onction royale est capricieuse. Jésus, même dans ses propos, quand il voulait être bon, il était très bon. Et quand il voulait être mal, il était très mal. Parce que toutefois que Jésus ressentait que son onction peut être méprisée,
où la présence de son père peut être méprisée, il sortait de ses gants. La Bible dit qu'il a renversé la table des marchands. Mais est-ce qu'il y avait le commerce dans la maison de Dieu? Il n'y avait pas le commerce, mais il y avait des commerçants d'énergie. Il y avait des commerçants d'énergie. Je peux t'avancer une parole. Juste pour te souligner. Jésus a regardé. Il a compris que s'il ne se réveille pas, le commerce d'énergie qui est là va affecter l'atmosphère de la maison de son père. Jésus a dit non, je ne peux pas vous laisser faire. Je vais renverser les tables des marchands afin que la maison de mon père soit un lieu de prière et non un lieu d'échange d'énergie négative. L'onction royale est dangereuse. Jésus pouvait dire, bande de vipères. Toutefois qu'il sentait que l'onction dans sa vie va être diminuée négativement. Il se réveille. L'onction royale n'aime pas un cœur impur. De chercher combien de fois le mot sainteté dans la vie. Il me dira si Dieu aime la saleté. Nous cherchons les portes ouvertes, mais nos cœurs ne sont pas ouverts. Est-ce que tu sais que tu es un souffreteur? Est-ce que tu sais que tu es une souffreteuse? Et que tu viens vers Dieu pour qu'il change ton histoire? Mais c'est que ton comportement peut te fermer les portes de Dieu. Quand je suis là, j'ai mes problèmes, j'ai mes challenges, j'ai mes défis. Quand je prêche, le message me prêche. Et chaque message qui sort de ma bouche est une délivrance pour moi-même. Parce que je me remets moi-même en question pour voir ce que je fais de bon et ce que je fais de mauvais. Est-ce que la parole te prêche? Tu as quel âge? Depuis un certain temps, dès que j'entends Facebook, je vois souvent quelqu'un qui est chez moi. Tu sais pourquoi? Je m'enseigne que vanité, le seul lieu où on devait plus trouver la paix, c'est à l'église. C'est à l'église. Parce que s'il y a guerre aujourd'hui, tu vas faire l'église sans guerre. Pose-moi la question comment? Votre salon va devenir l'église. Vos chambres vont devenir l'église. En ce moment-là, la seule chose que vous aurez besoin, c'est l'onction pour la protection. Le seul lieu où tu peux te cacher, c'est Dieu. Et si Dieu et toi, vous n'êtes pas en accord, tu vas te cacher où? Ici, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle? L'onction royale n'est pas simplement une notion de service, mais une notion de gouvernance, de grâce, de faveur et de conquête surnaturelle. Tu as besoin de conquérir? Cherche l'onction. Josué, Dieu ne lui a pas dit prends l'onction. Josué avait déjà l'onction. Parce que Josué a servi dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'amour et dans la fidélité. Josué a été rempli. Et Dieu lui a dit, lève-toi, va conquérir. Tu veux conquérir sans être brisé? Tu veux conquérir sans être brisé? Même le mariage. Si Dieu ne te travaille pas, tu vas partir.
Le mariage, moi, j'aime pas quand on dit le mariage, j'aime quand on dit le foyer. Parce que le foyer, ça chauffe. Toute chose que tu n'as pas cherché, le brisement. Parce que tout ce qui peut nuire ta paix, va mettre de côté. Parce que je parle à quelqu'un. Josué, Dieu lui a envoyé conquérir les nations. Parce que Dieu savait que Josué a l'onction nécessaire pour conquérir. Mais Dieu lui a juste dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Parce que c'est ton lieu de production d'onction. L'heure est venue de changer nos attitudes. L'année tire vers la fin. Nous avons besoin de voir Dieu agir dans nos vies. Mais nous agissons dans la vie de personne. Si Dieu veut te bénir maintenant, il te demande dans la vie de qui tu agis, tu me diras quoi? On ne verse que l'huile dans la vie qui coule. Si l'huile doit descendre sur ta tête, et toi tu ne coules jamais, tu ne verseras pas l'huile. L'orgueil doit te quitter. Servante, serviteur orgueilleux, c'est un embargo spirituel. L'orgueil va te fermer les portes. Parce que l'orgueil va te faire oublier même que tu es en train de parler à ton patron. L'orgueil va t'amener à répondre mal et on va te foutre à la porte. L'orgueil, c'est un embargo spirituel. L'onction de la royauté ne descend pas dans la vie d'un orgueilleux ou d'une orgueilleuse. Dieu agit dans la simplicité. Les enfants qui sont partis, la plus grande énergie qu'ils dégageaient, c'était la simplicité et l'humilité. Ils étaient toujours effacés. Effacés. Tu ne peux jamais les voir ici, agiter. Ils sont vécus ici. Je n'ai jamais compris leur nom dans la bouche de qui que ce soit. Je n'ai jamais compris qu'ils ont répondu mal à quelqu'un. Je n'ai jamais entendu qu'ils ont frustré quelqu'un. Je n'ai jamais entendu qu'ils ont fait quelque chose de bizarre à quelqu'un. Le témoignage est une odeur. Mon fils aimé me dit, tellement je vous vois bavarder que, tellement vous bavardez que, c'est-à-dire, je me demande à quelle température de tension vous pouvez être. Parce que si un grand fils comme moi, je te fais encore bavarder sur des choses que moi, je devais aller parler plutôt à l'autre, je ne t'aime pas. On protège l'onction. On garde l'onction. Voilà l'idée. Je n'ai jamais entendu, depuis qu'elle est à l'église, et pas 4 ans, qu'elle a discuté avec quelqu'un. C'est maintenant qu'elle parle. Je dis, c'est maintenant qu'elle peut s'exprimer. Elle a toujours été calme. C'est pas parce qu'elle n'a pas l'onction. C'est les gens dont comme ça qui ont l'onction. Les gens entendent son nom dans les choses bizarres. Le jour où le bizarre est venu devant elle, elle a rejeté le bizarre. Tout s'est dévoilé. Et vous dites tout ce que vous avez dit. Parce qu'elle préserve son onction. Elle préserve la capacité que ses pères lui ont donnée. Elle ne veut pas quelque chose qui vient abîmer cela. Elle ne veut pas quelque chose qui vient éteindre son énergie. Tout ce qui vient comme négation, elle met de côté.
Mais toi, seulement de janvier aujourd'hui, combien de fois ton nom a été prononcé? Vieillard, femme, vieillard, homme. On doit vous parler sur les mêmes choses. Peut-être je ne vous ai pas bien enseigné les énergies spirituelles. Chaque énergie qui sortait de Jésus disait qu'il m'a touché. Et on pouvait toucher Jésus de deux manières. Ou l'affecter, ou il sent que l'onction est sortie pour bénir quelqu'un. Toutefois que ton nom sort quelque part, revois ta marche. Nous tous, on est rejetés. Nous tous, on est accusés. Mais ça dépend de quelle manière ton nom sort. Lorsque tu es quelque part et tu sens que tu ne peux pas, c'est mieux. Ne t'attire pas la colère sur le corps. Ça, c'est une œuvre royale. Là où il y a déshonneur, il y a mort. Mon père spirituel, dans son église, il ne parle pas de deux choses. Oh non. Vous tous qui étiez à Pénuel, mon père ne parle que d'honneur. Si j'ai les problèmes avec mon mari, qu'on a un problème, si j'appelle mon père, il dit une fois, ça s'arrête, je continue. C'est la malédiction, les paroles de malédiction qui suivent. Mais aujourd'hui, nous on a les pères spirituels. On peut les faire bavarder en longueur de journée pour le même problème. On s'en fout de ce qu'ils ressentent. On s'en fout de leur état de santé. On s'en fout. Et ton seul problème doit occuper tout près de 6 mois. L'énergie, les pensées, tout. Un seul petit problème. Parce que tout le monde est écorné. Personne ne lâche prise. Les hommes de Dieu sont devenus les juges matrimoniaux. Ils n'ont plus autant pour chercher Dieu. Parce qu'un seul problème, il va déballer ça 6 ans. L'heure est venue de changer parce qu'on vieillit. L'onction royale nous interpelle à nous positionner. Parce que Jésus est revenu nous racheter par cette onction royale pour nous ramener à notre vie initiale, à notre premier amour. Ton premier amour, c'est quoi? J'ai parlé du monde des mystères des règnes d'Abraham. Dans les règnes d'Abraham, il y avait les 12 tribus. Mais Abraham étant debout, lui-même ne savait pas. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père. Abraham a accouché qui? Et qui? Isaac et Ismaël. Ismaël était le premier. Isaac est venu en deuxième position. Après beaucoup d'insultes. Après beaucoup de souffrances. Ismaël est venu en premier. À cause de l'impatience. Est-ce que tu sais que Ismaël est né à cause de l'impatience? L'impatience accouche des miracles, mais qui ne sont pas des miracles qui te donneront la joie. Soyez patient dans ce que vous vivez. Si aujourd'hui tu es un chevaux, c'est parce que ta mère a été patiente. Ton père a été patient. La majorité des filles qui ne restent pas dans le mariage, c'est les filles que les parents ont construites. Je vais rentrer chez nous. Le chevaux n'est pas le chez toi. Va faire le chez toi.
les gens qui vivent chez eux ont toutes les mentalités de chez eux. Si tu as laissé le chevaux pour accepter Dieu, tu ne fais plus partie de chevaux, tu fais partie de chez eux. Et dans le royaume, il n'y a pas de jalousie. Dans le royaume, il n'y a pas d'hypocrisie. Dans le royaume, c'est l'amour. Et s'il n'y a plus amour, écoutez, Dieu ne divise pas. Dieu ne sait pas. Il a dit à Abraham, ramasse tes cacos. Ce n'était pas la division, mais c'était quoi? La séparation. Quand Dieu sent qu'ici ne peut pas faire de toi comme il veut, il te sépare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a dit, papa, comment mon père a les troupeaux? Mon père a ceci. Dieu lui a dit, sors! C'est la même chose que Dieu peut dire à un homme de Dieu. Abandonne tout et suis-moi. Avec Dieu, on peut tout gagner tout ça. Tu veux gagner? Ouais, d'accord. Si Abraham a eu Jacob, c'est parce qu'il a accepté perdre. Aujourd'hui, tu es accroché sur tout, mais tu veux l'onction royale. Tu as mal d'accepter perdre pour recevoir. Quand Isaac est venu, écoute, on a dit qui? Ismaël. Est-ce que quand Ismaël est né, Dieu a dit donne-moi Ismaël? Ismaël ne portait pas la promesse. Mais quand Isaac est né, la promesse est on demande trop à celui qui porte. On demande moins à celui qui n'a. Les mêmes combats que ça, ce n'est pas les mêmes qu'elle aura. Parce que devant Dieu, vous n'avez pas la même fonction, ni la même mission. C'est pourquoi pour moi, la jalousie ne devait pas exister. Jamais. Parce que c'est qui est sûr, même si on a les mêmes noms, on n'a pas les mêmes manifestations. Nous tous sommes peut être prophètes, mais on n'a pas les mêmes manifestations. Il y aura toujours quelque chose qui va nous différer. Parce que Dieu, c'est un Dieu de différence. Sinon, il devait appeler Jésus Dieu. Appeler le Saint-Esprit Dieu. Mais il a dit, il est Dieu. Il a dit, il y a son fils Jésus. Et il a dit le Saint-Esprit. Donc, c'est un Dieu qui agit différemment, mais dans le même esprit. Pourquoi la jalousie? Pourquoi? La Bible dit que nous sommes d'un seul camp. Mais aujourd'hui, nous manifestons comme des batailles. Mais nous voulons l'onction. Mon père, quand je dépose la dîme de Dieu, quand je dépose, j'écris, il me répond quand ça fait. Toute chose qu'il veut me dire, il y a le téléphone qui traduit, il envoie sa fille me dire. C'est pas le mépris, c'est le leadership. C'est dans le leadership, je peux envoyer ta petite soeur te parler. Tu es ma fille, elle est ma fille. Chaque message, voilà votre chaque message que mon père nous véhicule, il dit à sa fille, qui est ma petite soeur de quel lien, danse d'abord, même de quel chose, et lui dit, passe-toi alors, passe le temps, le leadership, le respect.
Est-ce que vous savez qu'on ne doit pas appeler même son père spirituel n'importe comment? Si tu m'appelles 5 fois par jour, tu me méprises. Peu importe ce que tu traverses. Il y a des hommes de Dieu qui ne donnent même pas accès de causerie pour 2 secondes. Surtout si vous l'avez déjà mis. Donc s'ils sentent que vous êtes un Jean-Jean, tu vas le voir où? Ce n'est pas l'orgueil qui préserve son cœur. Parce qu'à force de recevoir, d'écouter n'importe quoi, tu abîmes ton cœur. L'atmosphère se préserve. C'est pourquoi tu vas aller trouver d'autres hommes de Dieu qui ne reçoivent pas n'importe quoi. Parce que quelqu'un peut entrer dans son bureau. Aujourd'hui, quand tu es un homme de Dieu, tu es très gentil, tu dis n'importe quoi. Quelqu'un se dit n'importe quoi et te sermonne. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Juste parce que tu as donné accès. Avant, je vois ça comme l'orgueil. Comment un homme de Dieu peut faire ça? Comment quelqu'un peut venir ne le reçoit pas? Mais plus j'ai grandi, j'ai compris que ce que j'ai plus reçu dans ma vie, ce sont ceux qui m'ont plus mis dans les problèmes dans mon leadership. Parce que toi que tu donnes accès à quelqu'un de causer avec lui, aujourd'hui, demain, après-demain, te méprise. La dernière fois que j'étais à Limbe, c'était le 10 septembre. Et voilà, demandez-les avec qui j'étais. On a un peu comme les inaperçus. Vrai ou faux? Et tout est difficile. C'est pas parce que j'ai pas les défis. C'est pas parce que j'ai pas de problème. Mais je mets une barrière pour que son onction soit toujours manifestée dans ma vie. L'onction qu'on chiffonne et qu'on méprise n'agit plus. Mais elle allume un feu étranger. Tu ne peux pas être devant moi, maman, mais après moi, sorcière. Mais tu reviens demain, maman, tu imposes les mains. Les mains que tu imposes là, c'est les mains de la sorcellerie. Et si c'est ce que tu as fait. Nous sommes partout dans les églises, nomades en spirituel. Nous sommes plus que la feuille du bananier. Ça souffle n'importe comment. Parce qu'on ne veut pas se responsabiliser. Ta tête coûte cher. C'est pas n'importe qui doit t'imposer la main. Il y a des promesses qu'on doit conserver. Écoute-moi. Il y a des hommes de Dieu, ils t'imposent la main, ils prennent tout. Est-ce que ta tête doit être imposée n'importe où? Ta tête est chère. C'est pourquoi quand on parle de l'onction royale, c'est une onction rare. Je connais des gens qu'on a tout pris. Parce que quelqu'un a dit, je suis homme de Dieu. Tu lui as donné la tête. Il a imposé la main. Il t'a vidé. Même les prophéties qu'on te donne, tu dois les conserver. Est-ce que tu sais que si je connais les codes, je peux prendre ta prophétie? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Il y a des codes dans la Bible. Que si je te dis, je suis un homme de Dieu, monsieur, je prends tout ce que tu as. C'est pourquoi vous avez les promesses à long terme. Ça n'arrive jamais. Dans ce ministère, quand tu as une promesse, ça arrive. Si tu es vrai, tu la vis. Si tu es faux, tu vis le feu étranger. Ici, si tu es vrai, ça arrive. Sinon, voilà mes enfants qui viennent d'atterrir au Canada. Tous les gens te prophétisent que tu vas voyager. Même avec toi, tu ne vas pas. Et d'ici janvier, février, l'autre temps. C'est comme ça. Parce que mon notion est royale et elle est libérale. Elle
agit dans la vie de ceux qui sont vrais et qui sont justes. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction royale, elle agit. Oh, dis amen. Dis amen. Dis amen. Le Seigneur ne ment jamais. Quand ma fille entrait hier dans l'avion, avant qu'elle aille dans l'avion, quand elle a rempli ses bagages, elle m'a écrit, assiste-toi. Elle m'a dit, maman, je te dis. Toi qui vois que mon Dieu est faux, c'est parce que toi-même tu es faux. Essaye d'être vrai, tu verras la vérité. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.